bien, bonjour. Alors d'abord, je suis ravi de vous voir parce que ça fait quelques années que tous les 2 ans, il se passe quelque chose à la Villette. Et puis, j'avais donné un agenda que je vous voyais aujourd'hui. Je suis censé vous raconter 10 ans de Cassini. J'étais venu il y a 2 ans vous parler du 15e anniversaire du lancement. C'est-à-dire chaque année, on peut trouver un anniversaire. Alors j'ai le problème suivant, ou bien je vous raconte la même chose qu'il y a 2 ans. Le problème, c'est que je ne me souviens pas ce que je vous ai dit il y a 2 ans. Et donc, mon interrogation, c'est est-ce que dans la salle, il y a des redoublants ou pas Alors, s'il y a des redoublants, je suis embêté parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris le coup d'avant. Et donc c'est vexant pour moi. Hein. Et s'il n'y a pas de redoublant, il faudrait que je dise... Alors je ne sais pas. Alors de toute manière, je n'ai pas eu le temps de préparer les choses. Et je me sens un peu comme il y a quelques années, quand j'allais à l'école et que je n'avais pas fait mon devoir, la maîtresse allait me gronder. Alors me grondez pas trop, je vous en prie. Hein. C'est que j'en ai assez quand je retourne de Saturne, que j'allume un écran de télévision ou que je lis un journal, on me dit c'est la crise. Alors moi je ne comprends pas. Hein. Je trouve que 2014, c'est mieux que 1914, hein, quand même. Hein. Et je vous rappelle qu'en 1814, l'Empire français s'effondrait. Et qu'en 1714, il y avait 100 000 morts l'hiver parce qu'il y a eu une mauvaise récolte. Donc 2014, c'est mieux que tous les 14 qui précèdent. Je vais pas aller jusqu'à Jules César. Hein. Et il y en a qui disent c'est la crise. Hein. Donc vous avez tous ces homo tristus, hein, qui bon, parce qu'ils ne sont pas contents, on vous raconte... Et donc vous avez compris que moi je plaidais pour les homo rigolus, moins nombreux, mais plus utiles. Et donc je répète que c'est une période où on n'a jamais vécu aussi vieux, on n'a jamais été aussi bien soigné, on n'a jamais fait autant de découvertes. Je suis la première génération depuis 2000 ans qui ne sont pas partis à la guerre. Il y a un bateau à Bordeaux, l'épidémie, la moitié de la vie était morte. Hein. Quand vous alliez à Marseille il y a quelque temps, sur la route, vous étiez agressé 8 fois sur la route. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on est agressé moins de 8 fois. Hein, c'est un progrès. Hein, donc, c'est merveilleux. Hein. Et donc, si un jour j'ai le temps, je n'ai pas le temps en ce moment, mais si un jour je me présentais aux élections présidentielles, j'y songe pour 2027 ou 2032, juste après le départ de la sonde pour Neptune, eh bien, mon programme, je le répète, c'est les 3 priorités à l'exception de toutes les autres, qui sont la culture, la recherche et l'éducation. Hein. Et avec ça, c'est le... Parce qu'il m'est arrivé, effectivement, j'avais un soir dîner avec Jacques Chirac et avec Lionel Jospin, pas le même soir, hein, 2 soirs différents, et je leur avais dit, quand vous avez des problèmes dans les banlieues, vous envoyez d'abord, la police après. Donc pour moi, la lutte contre la violence, ça passe par la culture et c'est fondamental. Vous connaissez l'histoire des pygmées aveugles qui veulent connaître le monde, ils sont aveugles, ils partent dans la jungle, ils tâtonnent, ils trouvent un éléphant. Chacun touche l'éléphant, ils sont pygmées, ils sont tout petits, ils n'en touchent qu'une petite partie. L'un touche la patte, l'autre la queue, l'autre les oreilles, l'autre le ventre, l'autre la trompe, les défenses. Ils retournent dans le village et chacun raconte ce qu'il a vu. Et évidemment, chacun raconte des histoires différentes. Ils ont vu la même chose. Et vous connaissez aussi l'histoire du savant fou qui va dans un cirque et qui demande au directeur de cirque « Donnez-moi une puce savante ». Alors le directeur donne une puce, il est fou. Il prend une puce, il dit à la puce « Saute ». La puce saute. Il coupe une patte de la puce. Saute, elle saute. Il coupe une deuxième patte de la puce. Saute, elle saute. Troisième patte, elle saute. Et puis, quand la dernière patte de la puce saute, elle ne saute plus. Et il en déduit donc, c'est un brillant théoricien, il a dit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. L'autre fois, j'étais à l'hôpital voir un de mes amis qui a un cancer, j'y vais, et puis vous savez comment on soigne les cancers, on bombarde avec des rayons gamma pour tuer les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que ça tue aussi les cellules saines, donc il faut bien doser. Et puis je regarde, nulle part je vois le mot nucléaire ou radioactif. Alors je dis au médecin, mais vous avez enlevé le mot comme... Ah, dit oui, ça effraie les patients. Oh, je dis, mais moi je ne vais pas chez vous parce que je crois que vous soignez par imposition de main. Là. Donc vous voyez combien il y a d'obscurantisme qui s'est glissé partout. L'obscurantisme c'est comme l'eau, ça se glisse dans tous les recoins, partout. Et nous en sommes tous victimes, moi le premier d'ailleurs. Et donc d'une certaine manière, je crois que la science est importante, la comprendre est importante, et il ne serait peut-être pas idiot que les journaux, aussi bien sur papier qu'à la télévision, en parlent un peu plus. Eh bien là, nous sommes à un tournant, ou bien nous allons trouver dans l'univers des formes d'énergie et de matière qu'on n'imagine même pas, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 6 ans, peut-être dans 6000 ans. Comprendre que la Terre n'est pas au centre de l'univers, ça a mis 1500 ans quand même. Ou bien, on va modifier les lois de physique. Ou bien encore autre chose. Donc moi, je ne travaille pas dessus, je ne suis pas dessus, mais dans les grands problèmes d'astronomie, et même il y a un problème, c'est qu'actuellement, il y a, à mon avis, trop d'étudiants qui font des thèses là-dessus, parce que chaque étudiant est dans un modèle, il y a 8 modèles, il y en a au moins 7 de faux. À mon avis, il y a les 8, mais ça c'est autre chose. Hein. Donc cela, c'est former des futurs chômeurs, attention. C'est-à-dire qu'un chercheur permanent se permette de faire une recherche spéculative, oui. Qu'un jeune étudiant qui recherche un poste, je pense qu'il faut peut-être prendre quelque chose de un peu plus sérieux, mais il y a des modes. Vous comprenez que notre attitude quand on va autour de Saturne, nous humains, qui quand nous voulons connaître un objet, eh bien, avons 5 sens pour l'étudier. Nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons le goûter, nous avons l'odorat, etc. Quand on voit Saturne, il n'y a plus que la vue.
Les autres, on ne peut pas toucher Saturne, goûter Saturne ou sentir Saturne. Donc la vue, ben, on essaie de le voir de tous les côtés. Et de tous les côtés, ça c'est l'image de la Terre. On est angulairement, vu de Saturne, la Terre et le Soleil sont proches, donc on n'a qu'un point de vue. Mais quand on envoie une sonde, on a tous les points de vue, y compris à contre-jour, etc. Et j'ai 10 000 fois, je vous ai raconté que ça c'est Saturne à contre-jour. Même photographie, quand vous photographiez un de vos personnages préférés, sur la plage, l'été, en maillot de bain à contre-jour, eh ben vous avez la silhouette du personnage et les poils qui brillent. Et donc ça, c'est pas les poils de Saturne, mais c'est la poussière qui est autour, et ça vous montre qu'il y a plein de matériaux. Ce que je propose, c'est introduire ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans notre domaine. Et en plus, je suis ravi de le faire ici à Supélec, parce que c'est une partie de mon histoire. C'était en 1989. Et bon, moi, j'ai eu la chance d'être membre des équipes d'imagerie de la sonde Voyager dans les années 80, la sonde Cassini actuellement. Et donc, des étudiants venaient souvent, et je les prenais en stage, je regardais les images, je s'amusais avec les images, ces images qui sont un petit peu des, comment dirais-je, comme si on avait une caméra à l'avant du bâton de Christophe Colomb, qui aurait trouvé les terres nouvelles. Et les terres nouvelles que nous trouvons, ce ne sont pas l'Amérique ou l'Océanie, ce sont des endroits tout à fait inattendus. Et donc, une jeune fille est venue, elle était à Supélec, s'appelle Cécile Ferrari, et je l'avais prise en stage. Et ce stage a été le pire stage que j'ai jamais pu organiser, c'est-à-dire qu'en gros, elle avait un stage sérieux, Supélec c'est sérieux, pour son examen, sa note finale, et ce stage commençait au mois de février. Bon, j'avais autour de moi une équipe, bien entendu, et tous les gens m'avaient parlé de cette jeune étudiante de Supélec qui était de grande qualité, et au mois de juin, je ne l'avais toujours pas vue. Vous voyez le sérieux que j'avais pour encadrer ce stage. Et alors un soir, c'était 3 h du matin, je travaillais tranquillement, on avait une clé pour aller chez un ordinateur, et puis la clé n'y était pas. Et donc à 3 h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde dans le labo, et donc je râlais, et j'ai compris que l'étudiante avait oublié de remettre la clé en place. Donc je protestais, je dis c'est un scandale, etc. Je n'étais pas content, c'est une étudiante que j'avais jamais vue. Et donc le lendemain, quelqu'un frappe à mon bureau à 2 h du matin, heure habituelle donc mon travail, c'est une heure où il y a moins de bruit dans les couloirs, et donc timidement me dit je m'appelle Cécile Ferrari, et là j'étais confus, je dis oui ça fait 6 mois que vous faites un stage avec moi, et je lui dis bah, écoutez pendant qu'on y est expliquez-moi ce que vous faites. Et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Bon, elle avait quand même discuté avec les gens de l'équipe, bien entendu. Et elle a eu des initiatives, alors qu'elle était jeune étudiante, que j'ai trouvé extrêmement séduisante. J'ai dit, écoutez, dans 3 semaines, la sonde Voyager rencontre Neptune, ça arrive 1 fois par siècle, ce genre de choses, vous venez. Et donc je l'ai emmené à la rencontre. Moi, j'avais le droit d'emmener un étudiant. J'en ai emmené 9. Alors je leur disais, on n'a qu'une chaise, donc vous arrangez. Alors j'ai dit, vous êtes discrète, vous venez. Et là... 3 semaines après, enfin, on n'aura plus qu'après la rencontre, mes collègues américains m'ont dit « Dis donc, tes étudiants, ils sont vachement bien, il y a une jeune fille, là, elle nous a rendu du service, elle a fait du déploiement de traitement de signal, etc. Donc, elle est bien, comment elle s'appelle ?» Alors je dis « Ah oui, ça fait longtemps que je la connais. » Et donc, elle est rentrée, elle dit « Je voudrais bien passer une thèse. » Alors, on n'avait rien, pas de bourse. Alors j'ai écrit une lettre au directeur de Supélec de l'époque, en disant « C'est quelqu'un de formidable, relation internationale, un avenir brillant lui est promis, mais j'ai pas de sous. » Et il m'a répondu dans les 3 jours en me disant « D'accord, voilà une bourse pour elle. Elle passe sa thèse, 1 an après un poste, elle va en prof à Paris 7, donc à Supélec, ils sont bons malgré un encadrement minable. » Il y a 8 planètes et pas plus, parce que si j'en rajoutais une 9e, j'en mets n'importe où. Eh bien, les perturbations mutuelles font que cette 9e soit serait chassée à l'infini, soit tomberait dans le soleil, soit serait satellisée, soit rentrerait en collision, soit se mettrait en place et en chasserait une autre. Les mathématiciens diraient que c'est un système plein. C'est-à-dire on ne peut pas rajouter une 9e, sauf en mettre une à des centaines d'années-lumière, mais là où il n'y a plus de matière pour avoir une planète. Donc il y a 8 planètes et pas plus. Et contrairement à ce qu'on pensait au 19e siècle, ces planètes ne sont pas dans le vide, isolées de l'extérieur, ces planètes... interagit, je veux dire que vous êtes bombardé sans arrêt, le soleil émet des particules d'énergie sans arrêt, les rayons cosmiques sont partout, il y a un plasma dans lequel on baigne, il y a le champ magnétique de la Terre qui vous fait un petit bouclier avec ce qu'on appelle une magnétosphère à l'avant, donc c'est un système complet, on ne peut pas étudier un corps si on n'étudie pas les autres, et c'est ce dont on a pris conscience avec l'exploration. Alors je suis en train de vous dire donc que la vie qui sur Terre a démarré il y a 3,8 milliards d'années, il n'y en aura plus dans 1 milliard, on dit que la vie est plus près de la fin que du début. Alors je ne veux pas vous rentrer chez vous avec déprimé par cette nouvelle-là. 1 milliard d'années, ça donne quand même le temps de se retourner, de s'adresser à une entreprise de déménagement ayant de bonnes références, pour aller dans des endroits sympathiques, et il n'en manque pas dans l'univers, vous allez voir. En 30 ans de ma vie, j'étais membre des comités de nomenclature, et donc on a donné des noms sur toutes les planètes et tout, et on était chargé de définir ce qu'était une planète. Et j'ai été à une réunion, je me souviens, enfin, fond d'un fjord en Norvège, etc., c'était à bout du monde, et on avait 2 jours chargés, et on a passé 48 heures à définir une planète. On n'y est pas arrivé. Les 18 comités, au bout de 2 jours, on a voté. 3 d'entre nous ont voté qu'il y en avait 8, dont moi. 3 ont voté qu'il y en avait 9, dont Pluton. 3 ont voté qu'il y en avait 10, et 1 s'est abstenu. Vous voyez la situation claire. Tout le monde se foutait de nous, ces gens ne sont pas fichus de... Et c'est une nomenclature, on s'amusait bien. Vous savez, je me souviens un jour, sur Vénus, on donne des noms de femmes, par exemple.
Alors on me donne le nom d'une coréenne. Je dis c'est qui? On me dit c'est une héroïne coréenne du XIIe siècle. Ah bon, très bien. Là, son cratère sur Vénus. On me donne d'une française. Je dis c'est qui? On me dit, on me demande c'est qui, je regarde. C'est la Goulue, vous savez, la fameuse prostituée de Montmartre. Alors, eh ben, je dis c'était le modèle de Toulouse-Lautrec. Ah bon, bon, donc la Goulue, elle a son cratère sur Vénus. Et alors on me donne une autre femme. Je regarde, c'est la Pompadour. Ah, j'ai la Pompadour formidable. Elle a développé les sciences et les arts, une femme extraordinaire. Et les Américains, pas question. C'est un scandale. C'était la maîtresse du roi. C'est scandaleux. Je dis non, c'était pas la maîtresse du roi. C'est le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Hein, bon, et donc la Pompadour en liste d'attente. Hein. Bon, alors, j'étais pas content. Et puis, on me montre une américaine. Je dis, c'est qui? Un poète américain, 1910. Ah bon? Beau poème, très bien. Puis on me dit, il a été ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ah, j'ai pas question. Ambassadeur, c'est près du pouvoir politique. On a dit, pas de nom d'homme politique, pas de nom de général, pas de nom de religion. Hein. Et donc, j'en veux pas. Bon, maintenant, si vous mettez la Pompadour, je suis prêt à faire l'exception. Hein. Bon, vous voyez comment on négocie. Hein. Je disais il y a quelques minutes, un petit corps, c'est inactif. Ça ne peut pas être actif. Voici Encelade, c'est ici. Vous avez Saturne, les anneaux, l'ombre des anneaux sur la planète, Titan. Vous avez un petit corps qui fait 500 km. C'est gros comme plus petit que la France. On survole ce corps avec la sonde Voyager. Au moment où on survole, comment dirais-je, la plateforme se bloque. Les instruments, on pense qu'il y a une collision. En fait, simplement, il n'y a plus de lubrifiant. La sonde bougeait beaucoup. Elle était comme une jeune fille énergique au départ et elle était comme une vieille dame rhumatisante à l'arrivée. Comme je dis, ce qui compte dans la vie, c'est l'expérience. Et donc la sonde est bloquée. On manque la photo d'Encelade. J'ai 50 fois raconté à certains d'entre vous que moi, dans la mission Voyager, j'avais la chance d'être membre de l'équipe d'imagerie, j'étais chargé de compter les cratères. Voyez. Et c'est l'idée, plus il y a de cratères, plus c'est vieux, parce que c'est bombardé, ça n'a pas été effacé par la géologie. Et donc pour Rio, je n'ai pas été débordé, parce qu'il y a 0 cratère. Hein, donc je n'étais pas fatigué. Hein. Et quand on a vu ça, on n'a rien compris. Ce machin qui ressemble à une pizza ou à une maladie pas avouable. Enfin, c'est quoi ce machin? Un gros bouton. Eh ben, le blanc, c'est de la glace, le jaune, c'est du soufre, et le noir, c'est un volcan d'activité. Alors, l'exploration des planètes géantes, ce qui a donné le coup de départ tout de même, c'est la mission Cassini. La mission Voyager, pardon, qui quand même a été une mission... Bon, cette mission a été conçue dans les années 60, la sonde a été financée dans les début 70, c'est l'époque où Nixon arrive au pouvoir. À la même époque, c'est Pompidou en France, et en Angleterre, et Margaret Thatcher, un peu plus tard, c'est Brejnev en Russie. Tous ces chefs d'État coupent les crédits. Hein. Nixon a coupé les crédits déjà par un facteur 30. Là, on avait 30 millions de dollars, plus qu'un seul million. Vous voyez. Alors, quand on n'est pas content, nous, ou bien on fait une manif, mais nous, astronomes, si on veut barrer les Champs-Élysées, on n'est pas assez nombreux. Hein, donc, comme je dis, camarades, il y a d'autres formes de lutte. Hein. Et donc, on a lutté autrement, on a fait quand même la mission à cette époque. Madame Thatcher, vous savez, qui a fait de la chimie et puis qui n'était pas une bonne chimiste, a coupé les crédits de la recherche. C'est vengé. Hein, bon, enfin, etc. Je ne vais pas parler de tous ceux qui, n'ayant pas réussi en sciences, ont fait autre chose. Alors, vous savez qu'en Europe, on est mal payé, mais à vie. Alors qu'aux États-Unis, on est bien payé, mais pas longtemps. Hein. Donc, si vous continuez la mission, la NASA doit payer des milliers d'ingénieurs très chers. Donc, nous, Européens, qu'on soit au bord de la plage ou qu'on travaille, pareil, hein, même salaire. Alors, nous, on a dit, nous, on continue. Et ils ont dit, ah non, ça coûte trop cher. Là, on s'est battu. On dit, mais comme c'est bête, on est là-bas, ça marche bien. Donc, on est un sursis. On dit, on voudrait voir l'équinoxe. Alors, on a vu l'équinoxe jusqu'en 2010. Et une fois qu'on a vu l'équinoxe, on dit, ah oui, mais maintenant, on aimerait bien voir le solstice. Hein. Donc, alors, il a fallu discuter. On a réussi à les convaincre. Et donc, on continue jusqu'en 2017. Le solstice, c'est le 23 mai 2017. Et nous n'irons pas au-delà. Entre-temps, il y a une très belle chose à faire, mais qui va être un peu sportive, c'est qu'on va passer, on va traverser le bord des anneaux, mais cette fois-ci pas à l'extérieur, mais entre le bord des anneaux et la planète. Donc il y a une chance de destruction, mais on s'en moque, c'est la fin de la mission. Et si c'est pas détruit, on prendra quelques photos, on prendra quelques trucs pour avoir les visions au plus près, juste avant la mort, d'avoir les belles photos. Donc en fait, Cassini va mourir dans la joie. Je me souviens des années 60, avec des collègues, on essayait d'écouter ce qui se passe. Vous connaissez ce message? On envoie des 0 et des 1 vers la matière Hercule. Pourquoi la matière Hercule, il y a 1 million d'étoiles? 1 million, il y a bien une planète. 0 et 0 des 1, on fait 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Là-bas, ils sont intelligents, ils se pointent dans la bonne direction. Pendant le bon moment, 3 minutes du signal, ça dure 3 minutes. Sur la bonne longueur d'onde. Si vous écoutez France Musique, c'est pas France Culture. Europe, c'est pas RTL. Et là, ils ont 0, 0, 1, 0. Comme ils sont intelligents, ils comprennent que le nombre total de 0 et de 1 est le produit de deux nombres premiers, que le premier nombre premier, c'est les nombres de lignes, le deuxième nombre premier, c'est le nombre de colonnes, ils remplacent les 0 par des blancs, les 1 par des noirs, et ça donne ça. L'ADN, etc. Bon, on a donné ce petit rébut à nos collègues astronomes, aucun n'a compris. Hein. Enfin, supposons que l'extraterrestre moyen soit plus intelligent qu'un astronome, et alors il y en a qui ont dit, mais la matière Hercule, c'est 50 000 années-lumière. Ils ont dit, vous êtes fous. Ils vont savoir où on est. Ouais, bon, d'accord. Et là, on a mis des disques. Sur la sonde Voyager, on s'est bien amusé, on a mis un disque. Alors, on explique aux extraterrestres comment s'en servir, qu'on habite le 3e débris en partant du Soleil, qu'on est là par rapport au pulsar, comment on veut le disque, le faire marcher.
Ils ont qu'est-ce que c'est que le machin primitif, et on leur montre la Terre. Alors la musique, Bach, Beethoven, Mozart, musique africaine, jazz, bonjour, en 120 langages terrestres, y compris le corse, le breton, l'alsacien, etc. Et 150 photos de la Terre. Qu'auriez-vous mis, vous, comme photo de la Terre? Nous, on a mis une photo d'un squelette, la gravité sur Terre, une photo d'un embouteillage d'une grande ville à 6 h du soir, bon, montrant qu'on est un peu fou, hein. Une photo d'un embouteillage à 6 h du soir à la même heure en Afrique, près d'un point d'eau, et on a voulu mettre un homme et une femme. Alors là, problème. On les met comment? Les habille en costume japonais, jupette grecque, toge romaine, costume cravate. On s'est dit, on va les mettre tout nus, hein, parce que ce sera plus informatif. Hein. Et là, déchaînement des ligues de vertu américaines protestant contre le fait que c'est un scandale d'envoyer aux frais du contribuable de la pornographie dans l'espace. Hein. Alors donc, vous voyez, comme quoi l'astronomie est un métier riche, on a examiné avec soin 10 000 photographies de couples tout nus. Pour choisir la photo la plus neutre, etc. Il faut être tordu pour imaginer. Et on a choisi une photographie où nous avions un monsieur et une dame, vus de face, dents par la main, souriant. Monsieur, je ne peux pas dire, la dame est superbe. Hein, le monsieur fait bonjour, la dame sourit, etc. Et Ligue de défense de la femme me dit, c'est encore la même chose, c'est le bonhomme qui est en avant. Trop tard, c'est parti. Hein. Et alors, il nous reste 10 minutes si vous voulez nous évoquer votre livre. Donc 10 minutes, il faut que je finisse mon introduction. C'est ça. On m'a dit tu viens et tu réponds aux questions, mais je n'ai pas répondu aux questions. Monsieur, c'était très bien, c'est très bien. Allez, on a le temps pour une question peut-être dans le public. Ma réponse est oui, quelle est la question? Et on peut rêver, je rêve 10 secondes là, la mission future, je vous ai dit qu'on explore le système solaire, c'est une mission extraordinaire, pour moi c'était une mission extraordinaire de ma vie. Rêvons au futur, allons voir des planètes autour d'autres étoiles. On va mettre 20 ans pour concevoir le projet, coût de l'opération 150 milliards d'euros, projet international, on va convaincre les hommes politiques, allez, il nous faut 15 ans. On va mettre un moteur nucléaire, non encore inventé dans l'espace. On va l'inventer. On va mettre comme carburant hein, l'hélium 3 et 4, l'hélium 3 et l'hélium 4. Il n'y en a pas sur Terre pratiquement. Il y en a sur la Lune, il y en a sur Jupiter. On va le chercher, 3 ans. On va vers une étoile, 30 années-lumière. Pas aller trop vite, on ne peut pas freiner à l'arrivée. Pas trop doucement. On a oublié qu'on lançait un truc. Allez, on va mettre 150 ans. On arrive sur place, on lâche des sondes. 8 petites sondes qui vont voir les 8 planètes. Ça prend 1h30. On renvoie le sien sur Terre, ça prend 30 ans. Et voyez, en 20 ans, plus 15 ans, plus 5 ans, plus 3 ans, plus 150 ans, plus 1h30 importante, hein, et puis plus 30 ans, on a les planètes autour de nos étoiles. Ça ne se fera pas au XXIe siècle, mais ça se fera au 3e millénaire. Et les bouquins d'histoire dans 3000 diront, voyez, tout ça, ça a commencé en fin du XXe siècle, début du XXIe, qu'est-ce qu'ils avaient comme chance hein. Donc c'est ce que j'aimerais entendre dans les nouvelles quotidiennes. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en si peu de temps, les hommes aient compris autant de choses. En 4000 ans qu'ils ont compris autant de choses. Pourtant, ils ont un instrument qui n'est pas adapté pour ça. Vous savez, notre cerveau, c'est pour la survie. Notre cerveau, qui est la couche primitive, importante, la couche secondaire petite, la couche tertiaire toute petite, il nous permet de survivre. Quand vous voyez un tigre, vous partez en courant, vous voyez un lapin, vous essayez de l'attraper, un monsieur voit une dame, il court après, une dame voit un monsieur, ça arrange pour qu'il court après. C'est ça. Donc avec ces 3 fonctions-là, on veut comprendre l'univers. C'est quand même pas l'outil qu'il faut. Hein. Et bien avec ça, on a quand même réussi à comprendre tellement de choses. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité.